Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2023 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui répondait aux préoccupations soulevées par les élus du peuple suite à ce projet ce mardi 1er novembre 2023. Chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, ce projet de loi enregistre une augmentation de 32,6% par rapport à l'année précédente. Face à la recrudescence de l'insécurité due aux affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, la MONUSCO décide de se retirer stratégiquement de la localité de Rumangabo, dans le Rutshuru au nord Kivu. L'annonce a été faite par la mission onusienne à travers son compte Twitter. Et les collectifs des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi invitent le gouvernement congolais à fermer immédiatement toutes les frontières nationales et à expulser tous les étrangers indésirables qui traitent avec les pays agresseurs de la RDC. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Touché par la guerre injuste infligée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses rebelles M23, le collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi, structure d'appui autonome du parti, dénonce et encourage le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de tout mettre en œuvre pour recouvrir la totalité de l'intégrité du territoire national. C'est au cours d'une déclaration tenue ce mardi 1er novembre 2022 à Kinshasa. Le collectif encourage le président de la République, chef de l'État, de tout mettre en œuvre dans le but de recouvrer la totalité de l'intégrité du territoire national, dont une partie est actuellement occupée par les armées étrangères, au mépris de la Charte des Nations Unies et de la législation internationale en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationale. À cet effet, le collectif salue les récentes décisions du Conseil supérieur de la défense. Toutefois, il demande au président de la République, chef de l'État, d'agir davantage en prenant des mesures d'accompagnement appropriées pour la réalisation des dites décisions. Le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi invite le président de la République, chef de l'État, à décréter d'urgence une mobilisation générale de la population congolaise et de tous les moyens disponibles en vue de vaincre tous les ennemis coalisés de la patrie, internes et externes. Aussi, le collectif demande-t-il au président de la République, chef de l'État, de faire appel à toutes les compétences militaires disponibles, encore valides et civiles, afin de les utiliser dans le cadre de cette mobilisation générale. L'imposition de la loi martiale durant cette période serait nécessaire, souligne le collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi. Le collectif exige par ailleurs l'imposition de la loi martiale durant cette période cruciale que traverse notre pays et l'institution des cours martiales dans le but de châtier de manière exemplaire tous les traîtres de la nation. Le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi condamne la complicité avérée de la communauté internationale et de certaines puissances étrangères qui parrainent les récurrentes guerres depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. Guerre à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. La représentation des étudiants du Congo REC exige au gouvernement congolais le retrait sans condition des armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais en déant 7 jours. Et c'est à dater de la présente déclaration, faute de quoi la REC se réserve le droit de s'assumer. Tout en félicitant et encourageant le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour l'acte de bravoure posé en expulsant l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Exige en même temps l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda ainsi que la rupture
pure et simple de relations diplomatiques avec tous les pays impliqués directement ou indirectement dans la déstabilisation de notre pays. La représentation des étudiants du Congo exige le retrait sans condition des armées rwandaises et ougandaises sur les sols congolais en ayant 7 jours à dater de la présente déclaration. La REC recommande au gouvernement congolais de ne pas prendre part aux négociations envisagées par les organisations sous-régionales et internationales entre la RDC et ses agresseurs. Afin d'exprimer sa désapprobation, la représentation des étudiants du Congo recommande au gouvernement de la République de boycotter et de ne pas prendre part aux négociations envisagées par les organisations sous-régionales et internationales entre la RDC, notre pays, et ses agresseurs dont le Rwanda et l'Ouganda. Pour l'amour du pays, mettons toutes nos divergences de côté et luttons pour la libération de notre pays. La République démocratique du Congo exhorte la REC. Pour l'amour du Congo, l'intérêt supérieur de la nation, la paix et la cohésion nationale, la représentation des étudiants du Congo invite tous les acteurs sociopolitiques, aussi bien de la majorité, de l'opposition que de la société civile, de se liguer comme un seul homme pour libérer définitivement le pays de main des prédateurs. La RDC n'est pas à vendre. Pour l'amour du Congo, l'intérêt supérieur de la nation, la paix et la cohésion nationale, la représentation des étudiants du Congo invite tous les acteurs sociopolitiques, aussi bien de la majorité, de l'opposition que de la société civile, de se liguer comme un seul homme afin de parler un seul langage pour libérer définitivement le pays de main des prédateurs. Incursion des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Rutshuru et à Kiwanja, l'analyste politique Maître Kananga Kalala dénonce et apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au front pour se battre contre ces rebelles jaloux et profiteurs de la richesse de la République démocratique du Congo, son pays. Pour Maître Kananga, aucune partie du territoire national ne sera cédée. Nous sommes déterminés pour défendre l'intégrité territoriale malgré les menaces nous infligées par certains pays voisins. Ils ont des nouvelles que cette fois-ci, l'armée congolaise s'organise. Alors, moi je vous dis que après les nominations faites par les chefs de l'État, c'est ça ce qui est à la base. Que ce pays-là puisse maintenant avoir peur. Le Rwanda et son M23 ont peur des vaillants soldats de la République démocratique du Congo qui sont déterminés à les combattre jusqu'à récupérer toutes les parties occupées dans leur pays, la RDC. Cette fois-ci, l'armée est déterminée et nous sommes déterminés. Et vous allez voir ce que nous allons faire. Et je pense que on ne parlera pas, même pas un pays dans l'Afrique n'osera jamais venir oser avec les Congo. Cependant, l'analyste politique Kananga Kalala salue les retours de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega dans son pays, le Rwanda. Il faut agir au moment opportun, parce que sinon on allait dire que non, voilà, il a rompu des relations sans motif. Mais maintenant nous avons un motif valable où nous pouvons nous défendre pour dire que non, ce n'est pas nous qui avons abusé, mais c'est eux qui sont venus nous attaquer. Là, nous prenons la communauté internationale en témoin. J'ai dit à tous les Congolais de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et notre pays, le Congo, sera totalement libéré. Voilà l'état favorable pour libérer le Congo. Qui est en train de construire dans l'enceinte de la clinique de la Gombe? C'est la question que pose Jean Mangalibi, acteur de la société civile. À notre grande surprise, c'est de voir que les gradins n'existent pas. On a tout démoli
On fait déjà des trous avec l'idée d'élever un bâtiment. Et ce qui me choque dans ça, c'est quoi? C'est de voir que nous avons un ministre des Affaires foncières. Nous avons un ministre de l'Urbanisme et Habitat. Parce que toute construction, il faut le permis de construire. Nous avons un ministre des Infrastructures et nous avons un ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui ne dit rien. On a encore lancé l'autre dossier qui existe parce que là où occupe l'hospice de la Gombe, qui appartient à un ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Macaire. Finalement, soyons quand même sûrs. C'est ça Congo Pays Solution, selon vous, où on est là pour trouver des solutions qu'il faut pour que le Congo arrive à jouer pleinement son rôle. La tenue de la Gombe, même les Belges n'ont pas construit ça en Belgique. Ils ont quand même l'amour de ce pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas vraiment des responsables. Si vous étiez vraiment des responsables avec éthique et morale, il y a des gestes qui ne se permettent pas. Jean Mangalibi demande au ministre concerné dans cette affaire de remettre l'Athénée de la Gombe dans ses droits. Remettez l'Athénée de la Gombe dans ses droits, s'il vous plaît. La solution du Congo, comme l'a dit le président de la République, on a besoin que nos enfants soient bien formés. Cher ministre, changez votre façon de faire. Sinon, on ne peut pas vous sanctionner, Dieu va vous punir. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la baie d'Engalim, je vois ici sur Rond-Point Mandela, les terrains où la Fondation Kabila a occupé, vous venez de les vendre. On aurait appris qu'on veut construire une station d'essence à cet endroit-là. Pendant que le président vous avait demandé de 2 écoles de station d'essence, je vois les cimetières de Kitambo, et plutôt de Kassaboubou, je vois l'hôpital de Kitambo. Ils sont quand même sérieux. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Vous n'êtes pas là pour détruire ce pays. Redevenez vraiment des responsables. S'il vous plaît. À l'issue de l'Assemblée générale tenue à Kinshasa le week-end dernier, les enseignants désactivés à travers leurs mémos peint le tableau sombre de la situation dans le secteur de l'EPST, réclamant leur dû depuis la désactivation de certaines écoles pour les uns et la réouverture des établissements scolaires pour les autres. Ces chevaliers de la CRE déplorent entre autres la non-application des promesses du gouvernement. Nous, collectif des enseignants des écoles désactivées et réactivées de la ville province de Kinshasa, réunis ce samedi 29 octobre 2022 pour évaluer les promesses faites par le gouvernement congolais lors des assises de la commission paritaire entre le gouvernement et le banc syndical en novembre 2021 en Oula-Lodge à Kisantu au Congo central. À cet effet, le gouvernement congolais, à travers ses représentants, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, les ministres du budget, les ministres des finances et le ministre de l'EPST s'est engagé à réactiver toutes les écoles et bureaux gestionnaires abusivement désactivés, à payer les enseignants injustement désactivés avec effet rétroactif. Après études et évaluation minutieuse de la dite accord, il est constaté que le gouvernement n'a aucune volonté de respecter ses engagements pris. Sollicitant l'implication personnelle du chef de l'État, les enseignants désactivés et réactivés annoncent dans les jours qui suivent l'organisation des actions de grande envergure. Sur ce, notre collectif se trouve dans l'obligation d'organiser pacifiquement des actions à grande envergure dans les jours très proches pour faire entendre notre voix. Nous sollicitons l'implication du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, pour que les enseignants réactivés puissent être remis dans leurs droits les plus légitimes, en payant les 5 mois d'arriérés des salaires et élaguer définitivement les moratoires sur nos listings.
Faisons suite à la dernière session de formation et de renforcement des capacités des enseignants de français. Le réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF vient d'organiser, toujours à l'intention de ses professionnels de la CRE, une leçon de démonstration au cours de cette rentrée pédagogique et didactique. Question de les outiller davantage dans l'usage authentique de documents en classe. Aujourd'hui, il était question de présenter une leçon de démonstration, ce qu'on appellerait autrement leçon modèle. C'est justement pour permettre aux professeurs enseignants de français de s'approprier de la méthodologie dans l'utilisation des documents authentiques en classe de français. Pour aujourd'hui, eh bien, il était question de prendre les textes, le support qu'on a utilisé, c'est notre hymne national, le debout congolais. D'abord pour sa pertinence et l'actualité, nous avons pensé donner une leçon de démonstration sur ce support-là, le debout congolais. Cette session s'inscrit dans le but de concilier la théorie à la pratique en utilisant la méthode Sésame. La méthode Sésame consiste à pouvoir rendre l'enseignement de français pratique. Nous voulons bien aller au niveau de contextualiser nos leçons au niveau de la vie quotidienne de l'enfant. Parce que la méthode Sésame prend en compte la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale en continu et en interaction et l'expression écrite. C'est-à-dire mettre l'enfant en situation de communication à toute éventualité devant toute situation de vie qu'il rencontre. En sus, ces enseignants ont été alertés sur la date du 24 novembre, date marquant la journée internationale des professeurs de français, de telle sorte que chacun, en ce qui le concerne personnellement, se prépare en conséquence pour cette célébration. Gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour avoir exaucé notre prière, acclame le pasteur Flamme Luzolo de l'église évangélique Feu de l'Éternel au Congo et coordonnateur de l'action Malueka, notre héritage, qui était en prière avec les fidèles de son église pour demander à Dieu de donner aux autorités la volonté de réhabiliter la route Nzolana, une route qui va servir beaucoup pour les habitants de Malueka et pour la ville-province de Kinshasa. Chose faite, Dieu merci. Nous avons une activité à prière pour les Kambetali, Nzela Nzolana. Alors pour les Kambetali, ma prière, ils ont sauté l'église Feu de l'Éternel, nous avons na kati ya ba prière wana. Nous avons ensemble là l'église Nyonso et à contrer à Malueka pour être Nzela Nzolana et Salam. Alors gloire à Dieu, ndenge nzamba sali na nzela ba prière na biso, ayanoli biso to moni penza ke ba biloko osela musala eye to moni ba tracteur eye na terrain régie pe to moni nzele bandi yango to pamboli nzambe. Le bon Dieu a donné à chacun une mission à accomplir sur la terre et nous devons tous nous mettre au travail pour accomplir cette mission nous confiée. Kati na biso moko na moko aza na mission o nzambe atindaki na mokili. Alors soki mutu azosala te konaisa ba mission o nzambe atindaki na mokili quelque part et vous appelez blocage pour na ye. Yango totalisi na kati ya Bible na Actes des Apôtres chapitre 9 na verset 36 tomoni histoire ya Tabitha Dorcas oyo wapi bolamu oyo asalaki ezongisaki na bomoi. Tango nyonso mutu akosala mission na ye na se na moi ayeba ngu malamu ke oyo nyonso ya ye kufa ekozonga na bomoi. C'est ainsi que s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain numéro du Journal de la Ville est prévu pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.